Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Donc, on va parler sur cette vidéo justement du Birkin, donc le Birkin, qui à la base était pour les femmes, est devenu également un indispensable pour aussi les hommes. Donc, ça devient vraiment un modèle de ça qui est non genré, mais attendez un peu la suite. Avant de commencer cette vidéo, donc n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est là où on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, on va pouvoir partager notre passion. Et également, c'est aussi là où je fais des petits concours, où je vous partage justement des petits concours que je fais avec, je pense, des pièces qui sont assez belles. Donc voilà, il y a eu un sac Goyard à gagner par le passé, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu plusieurs choses différentes à gagner et de très belles choses, et à chaque fois tout le monde était content, donc c'est super. Nos anciens diraient que les sacs à main sont pour les femmes. C'est un stigmate qui a persisté pendant en fait longtemps et qui, avec l'évolution des mœurs, etc., s'est démocratisé justement. Exemple tout bête de Harry Styles, par exemple, qui, par ses vêtements, son exubérance, tout ça, montre justement en fait que les vêtements et toutes ces pièces sont pour tout le monde, peu importe le sexe de la personne qui va les porter. Et quel sac à main serait le mieux pour ouvrir la voie justement des sacs à main aux hommes? Eh bien, c'est le Birkin, qui a toujours en fait été un symbole d'artisanat et de luxe. Alors, pour faire un petit review sur la conception donc, du Birkin que j'ai ici avec moi. Donc là, on a mon Birkin 35 Togo noir. Voilà, mon petit chouchou qui est très beau, qui va devoir accueillir son petit frère ou sa petite sœur dans pas longtemps, parce que oui, j'ai bientôt une nouvelle pièce Hermès. Il y a des possibilités et des propositions qu'on ne peut refuser, donc voilà, donc ça fait partie de celle-ci. Pour faire un petit review donc complet sur, enfin complet, bref, plutôt sur le Birkin et sa conception, il faut savoir que c'est en 1984, alors que Charlotte Gainsbourg est toute petite. Donc Jane Birkin est en avion pour un vol, je ne sais plus quelle destination. Jean-Louis Dumas, oui c'est ça, Jean-Louis Dumas, oui Jean-Louis Dumas, s'assoit à côté d'elle, tout ça, il la voit en fait en train de galérer, hein, tout simplement avec son sac qui n'était pas pratique, les biberons, le patin, le couffin, enfin voilà. Il la voit galérer et elle lui dit en gros de faire un sac, voilà, qu'il n'y a aucun sac qui est proposé pour les femmes. Et Jean-Louis Dumas lui a dit, ben, dans ce cas-là, proposez-moi le modèle de sac qui vous conviendrait. Et c'est de là qu'est né justement le Birkin. Il faut savoir quand même que le Birkin est devenu vraiment le hit bag que tout le monde s'arrache. Alors c'est vrai que déjà au début, le Birkin, c'était un sac qui était destiné aux femmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier quand même que Jane Birkin a toujours eu ce look un petit peu androgyne, un petit peu border gender, là je sais pas comment on dit, enfin vraiment un peu androgyne. Et du coup, pourquoi effectivement ne pouvons-nous pas prendre ce sac qui est juste une pépite? Et donc, comme toute tendance, il y a toujours des pionniers. Et ce pionnier, c'est Floyd Mayweather. C'est un boxeur donc, qui a fait les gros titres en portant un sac Hermès Birkin en croco. Donc là, ça avait fait ça avait fait pas mal parler, effectivement. Et il y a eu aussi Drake, comme acteur qui a eu porté et qui a été vu avec un sac Birkin et pas mal d'autres stars, mais c'est vraiment le pionnier qui a porté un sac Birkin. Il s'agit donc de Floyd Mayweather. Mais alors, d'où vient tout ce battage sur, sur les réseaux sociaux ou les magazines de mode, etc., pour le Birkin pour les hommes? On peut supposer donc que l'intérêt renouvelé pour la mode masculine en combinaison avec des collections plus neutres en termes de genre ont joué vraiment un rôle sur ça, je pense, et que les hommes ne sont plus obligés de porter des vêtements uniquement dits masculins ou genrés masculins et sont capables de s'exprimer dans des domaines vraiment différents, dans la maroquinerie, accessoires ou prêt-à-porter, effectivement. Il faut aussi voir par rapport aux montres de luxe. Les baskets sont également communément connues
pour servir d'objet de collection chez les hommes. Mais voilà, les sacs à main, les hommes vont plus se porter sur des modèles de sacs, enfin des modèles de Birkin, parce que là on parle du Birkin, des modèles de Birkin grand format. Vous allez avoir le Birkin 40 qui va faire partie des hit bags masculins, mais également le Birkin 35. Vous avez également le haut à courroie, également, qui est vraiment très joli, que je vous montre ici justement, qui est un très très beau modèle également, vendu beaucoup plus cher que le Birkin, mais voilà, ça vraiment, fait vraiment partie des modèles quand même les plus vendus pour la jambe masculine. Après vous avez les autres formats qui sont vendus mais quand même moins. On peut également quand même noter que les sacs à bandoulière ont un très grand succès dans les vestiaires masculins. C'est pourquoi justement Hermès a sorti pour les Birkin une sorte de support en cuir. En plus, je n'ai même pas vu marqué Hermès dessus ou quoi. Enfin, une sorte de support en cuir pour pouvoir le porter en bandoulière. Je trouve quand même que ça enlève totalement le charme du sac. Ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve que ça enlève totalement le charme du sac et ça fait vraiment pas un Birkin d'Hermès, quoi. Pour moi, justement, le Birkin, c'est parce que c'est un sac qui est porté main et c'est pas un sac qu'on porte en bandoulière. On le sait lorsqu'on va acquérir ce type de sac, on sait pertinemment que si on prend un Birkin, c'est pas quelque chose qu'on pourra mettre en bandoulière. C'est comme ça, on le sait. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que quand même, voilà, le Birkin, pour moi, j'ai toujours eu un petit peu cette crainte de porter un sac à main parce que, entre guillemets, on est peut-être un peu formaté, où on se dit un sac à main, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Un garçon, c'est un sac bandoulière. Et puis, il vient aussi le temps où on s'affirme, où on s'affirme, tout simplement. Et en fait, ce temps de l'affirmation de soi-même, justement, ben, j'ai décidé de porter un sac à main. Et ça ne sera pas le dernier, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça, messieurs, vous pouvez vraiment porter ces types de sacs. Je m'adresse à vous principalement, parce que c'est le sujet, on va dire, un peu de la vidéo. Mais c'est un modèle que vous pouvez avoir. Si vous pouvez l'avoir en tout cas, c'est vraiment un modèle que je vous conseille parce qu'il est vraiment super pratique, il y a du rangement, bon il est lourd, il fait du poids, je vous dis franchement, là, il est lourd, mais c'est vraiment un très beau modèle de sac et c'est un investissement qui est rentable. Vous voyez, même ma chaîne s'est relevée quand même, mais c'est vraiment un investissement rentable, tout simplement parce que votre sac, vous allez le payer assez cher. Déjà, profitez de l'acheter dès que vous le pouvez parce que les augmentations vont arriver pour l'année prochaine, même s'ils sont plus corrects que Chanel, niveau augmentation. Mais c'est quand même quelque chose, vraiment pour moi, le Birkin, par exemple, ça m'a mis effectivement un premier pied dans la partie sac à main. Et c'est vrai que suivant les modèles, je me dis, oui, c'est un modèle qui peut m'aller étant un homme. Et puis en plus, si vous avez l'occasion de l'avoir, franchement, foncez quoi. Foncez vraiment. Petit review par rapport à comment avoir un Birkin. Alors on entend de tout malheureusement. Alors il y a ceux qui prétendent connaître, qui ne connaissent pas et qui vont vous dire mais non, on peut aller en boutique, c'est pas normal, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine, patati, patata. Non, et je peux vous le dire, même pour des très bons clients, je vous le dis sincèrement, c'est quelquefois le chemin de croix pour accéder à un Birkin. Et des fois, vous n'avez même pas le choix sur le coloris, sur le hardware, tout ça, vous n'avez aucun choix. Et par contre, la vérité, c'est que effectivement, vous pouvez avoir un Birkin en tissant un lien avec votre conseiller, en ayant un peu un historique d'achat. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il ne faut pas oublier que le Birkin est un modèle de sac qui est le plus demandé au monde. Donc forcément, dites-vous bien que Hermès ferme un peu ses portes et choisit d'ouvrir quand il le souhaite et à qui il le souhaite. Il ne vendra pas à n'importe qui ou au premier venu qui viendra en boutique. N'hésitez pas à partager en commentaire également justement alors pas le chemin de croix, mais en tout cas votre parcours pour avoir un Birkin. Ça peut être intéressant et je suis de nature curieuse. Ça pourra même faire l'objet peut-être d'une vidéo prochaine. Mais voilà, on sait tous qu'avoir un Birkin, c'est pas simple. Avoir un Kelly pareil, c'est pas simple. Et donc voilà, on le sait pertinemment. Et on sait que lorsqu'on va franchir les portes d'une boutique Hermès, on sait qu'on ne pourra peut-être pas forcément repartir avec un sac Birkin une fois qu'on en sortira pour la première fois. C'est pas possible. C'est pas possible, ou alors c'est vraiment des cas extrêmement rares. En tout cas, moi, j'ai bientôt une autre pièce Hermès qui va rejoindre mon Birkin. Donc c'est une seconde pièce, un move.
c'est un des sacs iconiques. J'ai fait un sondage sur Instagram, justement, pour voir si c'est un Birkin, encore un, donc du coup d'un autre coloris, forcément je ne vais pas prendre de noir, ou un Kelly, ça on ne sait pas, donc je devrais l'avoir d'ici quelques jours, et je vous montrerai bien sûr tout ça. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir été là à la visionner. Merci d'être un peu plus nombreux sur mon Instagram. Et puis, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce. On n'hésite pas à s'abonner pour être justement au courant des dernières publications. Mais aussi, on n'oublie pas de s'abonner à mon Insta. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.